Bonjour Corinne, je t'ai apporté un petit cadeau. Voilà, il faut encore que je l'emballe, mais avant de l'emballer, je vais te parler de cette plante qui est l'aloe vera. C'est une plante de la famille des succulentes. Alors les succulentes, ce ne sont pas des plantes qui se mangent et qui sont délicieuses, ce sont des plantes qui gardent l'eau dans leurs feuilles. On les appelle aussi les plantes grasses et pourtant elle n'a pas de graisse, même si elle est un peu dodue. Donc c'est une plante qui est un peu comme un chameau. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. C'est une plante qui vit dans les déserts, donc elle aime bien les lieux un peu secs. Donc même si tu pars en vacances et tu l'oublies, elle ne va pas t'en vouloir. Elle sera un peu moins grasse, un peu moins charnue, mais dès que tu mets de l'eau, tu vas voir, les feuilles vont se regonfler. Elle va pomper l'eau, les mettre dans ses feuilles. Et c'est comme ça qu'elle conserve l'eau. Tu peux la mettre en été en extérieur, mais elle doit rentrer parce que dès qu'il y a une première gelée, tu vas la retrouver toute molle. Sinon, si tu as une serre, elle va bien se plaire là où on n'a plus de fenêtre. Ici, chez moi, elle est près de la fenêtre, au-dessus d'une armoire, et elle ne se plaint pas. Cette aloe vera est à la fois décorative et utile. Elle a des propriétés à la fois médicinales et pharmaceutiques et des propriétés cosmétiques. La feuille est constituée de deux substances. Il y a d'un côté le sucre qui lui est très irritant et laxatif, donc ça on laisse à la pharmacie, et l'autre côté, l'intérieur de la feuille qui est le gel. C'est ce gel qui est utilisé en cosmétique. Il faut savoir que le gel qu'on va obtenir ne se conserve pas. Le mieux, c'est d'avoir une plante comme ça au bord de sa fenêtre et de la prendre chaque fois qu'on en a besoin. On va utiliser une feuille à la fois, ça ne conserve pas très longtemps une fois qu'on l'a pelée. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une plante chez soi pour pouvoir toujours prendre une petite feuille. Ici, tu vas voir, j'ai été chercher au magasin bio une grande feuille pour vous montrer. C'est plus facile de voir l'intérieur de la feuille et comment on la travaille sur une grande feuille qu'une plus petite. Mais l'inconvénient des grandes feuilles, c'est qu'on aura beaucoup trop de gel. Tu prends ta plante, tu coupes ta feuille, tu coupes la grande feuille. La grande feuille, tu la coupes en deux dans le sens de la longueur et tu vas avoir l'intérieur qui est transparent, un peu gluant. Ça, c'est le gel d'aloe vera. Et c'est ça que tu utilises sur ta main, sur la peau. Par exemple, elle va cicatriser une blessure. Le gel est un petit peu collant, il va resserrer les tissus et donc il peut faire aussi un effet liftant. Donc ton visage va être plus lisse. Tu peux aussi, quand tu as des grandes feuilles, la peler, donc soit la peler avec un économe ou la peler avec un couteau. Il faut vraiment faire attention parce que le sucre, donc qui est un liquide orange, se trouve entre l'écorce et le gel. Et il ne faut pas que ce sucre se mélange avec ton gel parce que sinon il devient impropre à la consommation. Ta petite feuille, tu peux l'utiliser directement sur la peau à l'endroit où tu veux la mettre. La grande feuille, par contre, quand tu récupères cette pulpe, tu peux la mettre dans un blender pour avoir vraiment un liquide gel. Je mets ça dans un petit pot, tu peux mettre ça dans le frigo pendant quelques jours. Il devient d'abord rose, c'est très joli, et puis après il tourne au brun. Là, il vaut mieux ne plus l'utiliser. Je vais te faire un petit pot, tu pourras le donner à Sébastien, tu peux l'utiliser pour sa barbe. C'est un bon gel pour la barbe aussi.